Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo TGS. Pour cette vidéo, on a modifié un petit peu la sauce pour mieux vous montrer ce que proposent les stands, les exposants et, ce que vous préférez évidemment, les cosplays. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Le hall numéro 6 proposait l'accès aux dernières nouveautés du jeu vidéo et à différents jeux d'arcade. Alors on s'est pas fait prier. Malheureusement, on n'a pas pu essayer la VR ou la PS4, mais on a fait un arrêt au stand de Nintendo. Le côté 3DS permettait de jouer aux démos de jeux comme Yokai Watch, Dragon Ball ou Pokémon Soleil et Lune. Sérieux, juste démos. L'autre côté permettait d'essayer les nombreux jeux Switch sortis cette année, comme Splatoon 2, Fire Emblem Warriors, ARMS et Mario Kart 8 Deluxe. Il y avait également quelques activités comme un quiz Nintendo, des challenges organisés par G1 ou des parties un peu plus compétitives avec Super Smash Bros sur Wii U ou encore le jeu de cartes Ablaze. La deuxième chose la plus intéressante au TGS côté pro, c'est les expositions, le trône de fer, les costumes de Star Wars, la reproduction du Stargate ou encore les personnages de comics dessinés par des Français. Mais ce qui a attiré les foules cette année, c'est la possibilité de voir la DeLorean de Retour vers le futur, ainsi que Michael Fox alias Marty McFly. Il y avait aussi les habituels goodies, que ce soit illustrations, posters, porte-clés, t-shirts, armes à fléchettes, épées, perruques et figurines. Parmi les créateurs invités cette année, il y avait de sacrées perles que je vous laisse d'ailleurs admirer. Vous pouviez également retrouver des personnes un peu plus connues sur le net, comme les anciennement Voxmaker, Shungeek et Philida Grain, ou encore Sorina. Même si j'aimerais vous montrer tous ces créateurs, il fallait que je fasse un choix. Et cette année, je me suis tourné vers ce que j'aime le plus sur internet, les web-séries. Alors, qui êtes-vous ? Alors moi c'est Hamza, je suis graphiste de la web-série Paradigma. Basiquement l'histoire c'est quoi ? Alors en fait l'histoire de Paradigma c'est toute l'histoire est tournée en fait basée sur un jeu, un MMORPG, donc Paradigma. Un jour en fait Samuel, un des personnages est en train de jouer au jeu et son personnage va découvrir un mystérieux portail en fait dans le jeu. On ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas comment il a fait pour apparaître. Il décide quand même de prendre le portail et à ce moment-là, son personnage qui est dans le jeu sort de l'écran et le rejoint dans la réalité en fait. À partir de là, il y a plusieurs péripéties qui se passent. Vu que le portail est toujours actif, on ne sait pas si d'autres personnes ont pu traverser ce portail, on ne sait pas si ces personnes-là sont gentilles ou méchantes. Finalement, l'histoire tourne autour de Bill Tech, donc le personnage, le joueur, et du coup du personnage qui le contrôle, Samuel.
puis il y a plusieurs, on va dire, péripéties qui se passent autour de ça, des rencontres avec d'autres personnages, avec d'autres joueurs, un peu voilà, de fight, etc. Mais je vais pas en dire plus pour spoiler la série. Quels sont les personnages principaux? Alors on a Bill Tech qui est le personnage principal, donc le joueur, le personnage dans le jeu, et du coup c'est la personne qui le contrôle, Sam. Ok, merci bien. Je vous en prie. Alors, qui êtes-vous? Alors nous on est Mundus Novus, une web série toulousaine. On fait du post-apocalyptique, action-aventure. Ok. Basiquement, l'histoire c'est quoi? On va suivre 3 mercenaires dans un univers post-apo, puis forcément dans toute histoire il va y avoir un problème. Et on va suivre comment ils vont s'en sortir, pourquoi ils ont eu ce problème. Ok. Est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Est-ce qu'il y a des malentendus? Enfin bah, voilà. Vous pouvez présenter rapidement les personnages? Ouais, alors du plus jeune au plus vieux, et les filles d'abord, la petite Asia, une jeune débrouillarde, un peu l'archétype du roublard dans un jeu de rôle. Ok. Sa grande sœur Cléo, une intrigante archère qui a d'autres multiples capacités, et Amos, un gros connard qui a l'air d'être le leader de l'équipe, enfin en tout cas le chef de l'équipe, en tout cas en début de situation. Ok. Merci bien. Je t'en prie. Alors, qui êtes-vous? Ça c'est direct. Qu'est-ce que vous foutez là? Nous on est la web-série Zikos. Voilà, écoute, on est en promotion de la saison 3 qui n'est pas encore sortie. On fait une avant-promo. Ça n'existe pas, mais on vient de l'inventer. Voilà. Basiquement, l'histoire c'est quoi? C'est les galères, la routine, toute la vie intime d'un groupe de rock. Bassiste, guitariste, chanteur et batteur. Quels sont les personnages principaux? Alors donc voilà, tout le trio que nous interprétons et nous interprétons cette série. On fait des compositions originales pour ces personnages-là. Voilà, c'est leur vie, donc autant au guitariste chanteur, au bassiste et au batteur. Ils ont pas de nom en fait, c'est ça? Ah, tu veux les noms des persos? Pardon, excuse-moi. Donc t'as le chanteur, il s'appelle Freddy Mercredi, le bassiste s'appelle Vince Vaporub et le batteur s'appelle Matt Pacaré. Merci. Je t'en prie. Alors, qui êtes-vous? Je m'appelle Sullivan Lepostec, je suis le créateur et le scénariste de la série Les Engagés. Ok. Basiquement, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un jeune mec qui s'appelle Hicham, qui a 22 ans mais qui vit toujours chez ses parents dans sa chambre, un peu une vie d'ado, et qui sur un coup de tête va retrouver un mec qu'il a rencontré 1 ou 2 étés plus tôt qui s'appelle Thibaut, et en fait c'est le seul homo que Hicham connaisse, et il va le retrouver un peu de faire son coming out. Il se trouve que Thibaut il est militant au sein d'une association, un centre LGBT, et du coup par ce biais Hicham va découvrir le monde engagé de Thibaut et son militantisme. Ok. Les personnages principaux, quels sont-ils? Et ben donc c'est Hicham et c'est Thibaut, ces 2 personnages là qui vont se retrouver, se rencontrer, et ensuite il y a tous les autres personnages du centre autour, d'autres militants, Claude qui est un militant plus âgé, Muriel qui dirige le groupe lesbien du centre, et puis en fait quand Hicham arrive, Thibaut est en plein bras de fer avec un politicien local qui est le chargé de mission d'un maire d'arrondissement à Lyon, qui s'appelle Amaury Mercœur et qui est justement un peu en lutte contre les LGBT, la cause LGBT, et en fait il trouve que la première personne que Hicham rencontre à Lyon en arrivant c'est Amaury Mercœur, et du coup Hicham va d'autant plus se retrouver pris un peu entre les deux quoi. Okay. Merci bien pour votre temps. Merci. Qui êtes-vous? Jérôme Montigny, co-réalisateur de Duham. Valentin Bourdeau, co-réalisateur de Duham. Original ça. Allez, t'as vu, je fais comme toi. Ouais. Okay. C'est quoi Duham? Alors Duham, ça veut dire dans un autre monde, et c'est une web-série de science-fiction humoristique qui se compose de 10 épisodes de 6 à 12 minutes pour le dernier. L'histoire c'est quoi en 2035, la Terre est polluée plus que jamais. Donc la France décide d'envoyer 4 valeureux astronautes qui partent de Montélimar pour sauver le monde, pour aller chercher une énergie propre. La France a créé un centre spatial à Montélimar. C'est logique. C'est logique. C'est en toute logique. Et donc ces astronautes partent pour une mission récupérer une énergie propre. Malheureusement, sortis de l'atmosphère, une lumière blanche, ils tombent inconscients. Ah, c'est très bien exécuté, hein, c'est bien fait. Très bien fait. Je sais, merci. C'est très bien fait. Professionnel. Ouais, je me suis entraîné, c'est pour ça. Ils sont inconscients donc autour de la Terre en orbite, ils se réveillent, plus de contact avec Montélimar, ils ne savent pas où ils sont, à part autour de la Terre. Ils décident d'atterrir sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe sur Terre? Là est la question. Ah, j'ai piqué votre curiosité.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils arrivent dans une terre qui n'est pas celle qu'ils ont quittée, mais qui est une terre qui est dominée par les femmes, qui ont installé une dictature matriarcale. Et ils vont devoir survivre là-dedans, comprendre ce qui se passe, et peut-être un jour rentrer chez eux. Quels sont les personnages principaux? Alors, les 4 personnages principaux qu'on suit au début de l'histoire sont les 4 astronautes. Il y a le commandant de la Chaume, qui est un astronaute chevronné qui part pour sa dernière mission et qui a des tendances un peu alcooliques, un peu dépressifs. Voilà, donc c'est un peu un bras cassé, un capitaine ad hoc, un peu au final. On a Marc Terry, qui est le bras droit du commandant et qui, on peut le dire, est un sacré susboule. Donc c'est le bon soldat. C'est oui mon commandant, bien mon commandant. Il y a Laura Simeon, qui est la seule femme de l'équipage et qui est une fille intelligente, observatrice, mais plutôt réservée, en tout cas au début. Et il y a Lucas Ferrin, qui est un petit con, tête à claque, très intelligent, grande gueule, mais qui n'est pas aussi courageux quand la situation devient compliquée qu'il ne le dit. Donc, intelligent mais tête à claque. Voilà. Tout à fait. J'ajoute ça comme ça. Ça vous a pris combien de temps de faire vos costumes? Waouh, ça dépend. En fait, c'est sur des années parce que ça a été fait petit à petit. On va dire, on a fait ça sur 3 ans, quoi, en gros. Pas que les costumes, hein, il y a un peu tout, la post-production, etc. On a pris à peu près 3 ans pour se perfectionner et perfectionner les costumes. Bah, c'est très réussi. Merci. Merci à vous. Et bonne journée. Merci beaucoup. Qui êtes-vous? Je m'appelle Thibaut Marty, je suis un des 2 réalisateurs de la web-série Challenger. Est-ce que vous pouvez me faire un court résumé de l'histoire? Bien sûr, en fait l'histoire c'est l'histoire du Challenger, c'est Matt. Le surnom c'est donc le Challenger, c'est un tueur à gages qui avait arrêté il y a quelques années ses affaires. Il se trouve qu'il reprend la route au début de la saison, on sait pas pourquoi, il y a un secret, il y a une dernière histoire qu'il veut régler. Donc il récupère ses acolytes Katana et Loli, et en même temps il réactive son pire ennemi qui est le capitaine, donc c'est un flic corrompu en fait qui est son pire ennemi depuis longtemps. Et si vous pouvez nous résumer les autres personnages? Bien sûr, il y a donc le capitaine qui est un des méchants, parce qu'en fait il y a plusieurs ennemis. Flic corrompu, donc à qui ils se sont voués une haine, on sait pas trop pourquoi, mais on l'apprend au fur et à mesure de l'histoire bien sûr. Il y a les rouges, c'est un peuple c'est un peuple hybride en fait, qui est finalement issu d'un monde parallèle, donc il y a du fantastique et du polar dans ce projet là. Il y a aussi le chaman qui est joué par ceux qui aiment bien Noob, ils vont reconnaître Spectre, parce qu'en fait il est dedans. Le chaman c'est donc le chef des rouges, c'est un leader assez fantastique sur le sujet, c'est assez particulier. Après dans les héros, les personnages principaux, donc tu as Matt qui est donc le tueur à gages, je révèle pas trop parce que c'est le principe de la série d'aller voir. Il y a Katana qui est une de ses acolytes, qui est jouée par Elvina, cosplayeuse, peut-être qu'il y en a qui connaissent. C'est assez violente comme personnage et qui défend toujours Matt tout le temps. Ensuite il y a Loli, c'est encore une acolyte, personnage démon qui a une salive toxique, c'est assez particulier, c'est pour ça qu'elle a toujours une sucette et elle s'en sert justement pour tuer ses victimes. Vous pourrez reconnaître aussi Frédéric, il y a Golgotha et Sparadra des Noobs, donc Frédéric Zolfanelli, Amandine Tagliavini qui jouent des rôles en guest dans un épisode, qui jouent Trash et Knife, qui font partie du clan des rouges. Ils se battent bien, on leur a cassé la gueule pendant le tournage, c'était sympa, et je crois qu'ils ont gardé un bon souvenir parce que c'est des amis. Il faut savoir que pour le clin d'œil, comme je disais tout à l'heure, je réalise avec Thomas Verrier qui est Hob, donc on en réalise tous les deux, on co-écrit, on co-réalise, et lui il joue le rôle du Challenger, donc vous voyez en fait en premier rôle un des 2 réas toute la série, c'est plutôt sympa comme anecdote. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et évidemment, quel genre de vidéo sur le TGS serait complète sans les cosplays?
Là aussi j'ai voulu montrer quelques créateurs à l'aide d'interviews, et on commence tout de suite avec cette fille. Qui es-tu? Alors je suis Meguin de Konosuba. Et qui es-tu? Delia, une étudiante ici qui fait des cosplays. Pourquoi ce personnage? Alors parce que c'est un de mes mangas préférés et c'était un des plus simples à faire et vu que c'est le premier cosplay que je fais, le plus Ton simple. premier? Oui, c'est mon premier cosplay. Ça t'a pris combien de temps? 2 semaines en travaillant tous les soirs quoi. Pas mal, bravo. Qui es-tu? Je suis Tsugaya Toshiro de Bleach, Qui es-tu? capitaine de la 10e division dans le manga. Et sinon, en réalité, je suis personne en soi, c'est pour l'amusement que je fais ça. Ok. Pourquoi ce personnage? Parce que c'est un personnage que je fais depuis 4 ans maintenant. Et c'était un personnage qui était un peu mon coup de cœur sur le moment. Et qui était plus à ma portée en termes de budget et d'apparence, on va dire. Ok. Et combien de temps ça t'a pris? Pour l'épée, ça m'a pris plus de 6 mois à faire pour récupérer les matériaux, poncer l'arme, etc. Et les tissus, il fallait que je les récupère et que je les couse, qui m'a pris à peu près 3 mois. Bravo. Ouais, je vous remercie. Qui êtes-vous? Je suis Haru du Royaume des Chats. Moi je suis Nausicaa de la Vallée du Vent. Ok. Et qui êtes-vous? Je suis Sacha de 3 petits points cosplay. Les hommes, je vous ai enregistré l'année dernière. Ah bon? Oui, Undertale. Oui, c'est ça. Oui, c'était ça. Et Homestuck. Oui. En fait, c'est un rendez-vous, on se retrouve à chaque fois. Oui. Ok. Combien de temps ça vous a pris? Moi je sais pas exactement. Des heures et des heures étalées sur plusieurs jours. Ouais, moi c'est pareil, peut-être même sur plusieurs mois pour le mien. Et pourquoi ce personnage? Moi c'est vraiment mon personnage préféré de l'univers Ghibli et je voulais vraiment cosplayer un personnage de Ghibli parce que c'est toute mon enfance et tout ça. Same, mais aussi c'est parce que c'est le personnage dans lequel je m'identifie le plus en fait. C'est vraiment, voilà. Bravo pour vos cosplays. Merci. Merci beaucoup. Qui es-tu? Donc je suis James Ironwood de l'univers Ruby. Donc je suis général des armées d'Atlas, qui est une des puissances militaires les plus importantes de l'univers. Moi, qui je suis à l'intérieur du cosplay, je suis Gabriel. J'habite du côté de Béziers, Montpellier, dans ces eaux-là. Et du coup, je fais régulièrement des cosplays avec ma famille, ma mère notamment, qui a travaillé majoritairement sur le costume. Ça lui a pris à peu près 2-3 mois avec les mesures, les recherches, etc. Sans patron, juste à partir d'une image de référence qui vient de la saison 4 du coup de la série. Ok. Et pourquoi ce personnage? Parce que c'est un des personnages qui est les moins cosplayés de la série, bizarrement. Alors c'est un personnage qui est ultra intéressant et c'est aussi mon personnage préféré de la série. Ok. Merci bien. Merci à vous. Qui es-tu? Valentin. Ok. Et qui es-tu? Ah, et là je suis Adam Taurus. Ok. Combien de temps t'as pris ton cosplay? Dans l'ensemble, je dirais qu'il m'a pris 4-5 jours, mais voilà. Après, il faut que je l'améliore un tout petit peu et autres. Et pourquoi ce personnage? Je m'étais basé sur une image où le personnage apparaissait comme quelqu'un de très fort, très classe et tout, charismatique, et voilà, ça m'a inspiré. Ok, merci. Qui êtes-vous? Ryuk de Death Note. Et qui es-tu en tant que créateur? Alors, moi j'ai une page Facebook qui s'appelle IGC fait des cosplays. Après, je sais pas forcément de nom prédéfini pour le cosplay. Ok. Pourquoi ce personnage? Alors pourquoi ce personnage? J'en ai plusieurs. Ce que j'aime bien, c'est faire des cosplays féminins, masculins. J'ai une plus grosse liberté de création puisque je peux adapter certaines pièces. Du coup, moi j'avais déjà fait Ganondorf de Legend of Zelda en féminin. J'avais fait Mad Moxie de Borderlands et j'avais envie de faire un personnage de manga. Moi, Death Note, c'est mon manga préféré. Et je peux voler, oui. Et c'est vraiment un personnage que j'adore. J'adore le côté dark, j'adore le côté tout-puissant du dieu de la mort. Donc du coup, c'est vraiment un personnage que je voulais absolument créer. Combien de temps pour faire ce cosplay? Alors, combien de temps? Le temps exact, je le connais pas. On est entre 50 et 75 heures si on comprend tout ce qui est maquillage. Ok. Ça reste relativement petit parce que demain, je vais présenter un cosplay de Skyrim. J'ai été obligée de faire une cotte de maille à la main. Là, on s'approche plutôt des 200-210 heures de travail. Donc finalement, 50 heures en une semaine, c'était bouclé. Bravo et merci. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout. Alors je suis désolé d'avoir dû couper les interviews, je tiens à ce que ça reste assez court, entre 1 et 2 minutes. Pour ceux que ça intéresse, les interviews complètes sont disponibles en fin d'année. En plus, il y a des anecdotes croustillantes à l'intérieur. Vous pourrez retrouver toutes les web-séries et les cosplayers, ou dans le cas d'aujourd'hui, les cosplayeuses dont on a parlé, dans la description. Je vous conseille de le voir, c'est très bien. Encore merci et je vous dis à bientôt. Salut!